Elenjo est le premier personnage de Zenless Zone Zero en bannière temporaire et à l'heure actuelle l'un des meilleurs DPS du jeu. Voici un guide pour jouer Hélène que je vais orienter début du jeu, c'est-à-dire pour des joueurs niveau 20 à 35. Vu que le jeu est sorti il y a que quelques jours, la plupart des joueurs sont dans cette situation et donner les infos sur les disques légendaires maintenant alors que la plupart des joueurs n'en sont pas encore là à ce niveau ne serait pas pertinent. Je garde le guide haut niveau une fois que le jeu aura plus d'ancienneté et que les joueurs seront plus haut niveau. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de son gameplay, de ses teams, des synergies et enfin de ses équipements. Hélène est une DPS de type glace de la société d'entretien Victoria. Ses attaques normales vont faire 3 attaques consécutives qui feront des dégâts physiques, mais on ne va pas les utiliser puisque l'objectif sera de faire des dégâts de glace qui seront sa source principale de dégâts. Et pour faire ces attaques normales infusées glace, il nous faudra avoir des charges de surgélation. Et je vais vous dire comment obtenir ces charges. Eh bien il faudra utiliser son dash, l'esquive. En effet, Hélène a un dash différent des autres personnages. Si vous maintenez le clic droit, pour les joueurs PC, elle entrera dans l'état de track, ce qui la fera aller plus vite sur le terrain. Vous le voyez puisqu'elle va plus vite, elle laisse une trace là où elle est passée. Ce skill d'ailleurs ressemble à celui de Yelan sur Genshin Impact. Et quand vous êtes dans cet état, votre but sera d'aller avec cet état au contact de votre ennemi et d'appuyer et maintenir sur la touche d'attaque. Ça la fera bondir sur l'adversaire et lui infligera des dégâts de glace. Ça vous donnera 3 cumuls de surgélation. D'ailleurs vous voyez le nombre de charges que vous avez en haut à gauche sous sa barre de vie. Si vous bondissez sur l'adversaire après la traque avec une attaque normale simple, vous n'aurez qu'une seule charge. Vous pouvez cumuler jusqu'à 6 charges au maximum, mais même si vous n'en avez pas 6, si vous lancez une attaque normale, elle sera infusée de glace. Chaque attaque normale infusée consommera une charge, et lorsque vous tomberez à 0, elle fera des dégâts physiques. Lorsque vous avez des charges de surgélation, vous verrez la lame de son arme qui sera gelée, alors que si vous n'en avez pas, elle sera normale. Sa compétence EX a 2 attaques. Si vous l'activez une fois, vous ferez un enchaînement tout en gagnant une charge. Et si vous continuez à appuyer dessus, vous allez activer le deuxième enchaînement et vous ferez un enchaînement plus puissant et vous gagnerez une deuxième charge de surgélation. L'animation de la deuxième compétence EX est d'ailleurs assez stylée. Son ulti, lui, est simple. Elle va plonger l'arme la première au sol et fera des dégâts de zone aux ennemis proches de la zone d'impact en faisant de gros dégâts de glace. Maintenant, pour les équipes et les meilleures compositions avec qui joue Hélène. Le but sera de mettre les personnages qui synergisent bien avec elle et à l'heure actuelle la monoglace avec Lycon et Sukaku est la meilleure équipe avec Hélène. Lycon SP Confusion, il peut infliger des anomalies de glace à son adversaire. Aussi, il a un passif très fort pour la team monoglace qui est celui-ci. Lorsque son attaque spéciale EX ou son soutien de suivi touche un ennemi, la résistance aux dégâts de glace de la cible diminue de 25% pendant 30 secondes. Et ça c'est très fort parce que ça l'affecte directement à l'adversaire et que cette partie de son kit le rend vraiment utile dans la monoglace. Et en plus, le skill dure 30 secondes, c'est énorme. Si vous n'avez pas Lycon, parce que c'est un personnage 5 stars de la bannière Perma, d'ailleurs je l'utilise parce que j'ai eu les deux persos, Hélène et Lycon dans la même multi, j'ai eu un gros coup de chance. Si j'avais pas Lycon, j'aurais utilisé Ambi. Alors elle ne s'énergise pas complètement avec Hélène, mais elle a une spé confusion et son kit est assez passe-partout. L'équipe avec Ambi et Sukaku, elle est free-to-play friendly puisque les deux persos vous sont donnés par le jeu. Ambi est donné par l'histoire et Sukaku est donné par la défense de Shiyu. D'ailleurs, si vous voulez des guides spécifiques sur ces personnages, faites-le moi savoir dans les commentaires. Au niveau des moteurs amplis, le meilleur sera le Visiteur des Abysses. C'est son moteur signature, il augmentera vos dégâts de glace ainsi que votre taux critique de 10% pendant 8 secondes après une attaque normale et encore de 10% à la suite d'une attaque de bond, c'est-à-dire après le dash. Donc vous avez plus 20% de taux critique gagné en activant ces passifs du moteur, c'est de loin son meilleur moteur. Si vous ne faites pas de vœux dessus, en moteur utile il y a le Soufre. C'est un moteur S, il augmentera l'attaque de 3,5% pendant 8 secondes après avoir touché un ennemi avec votre attaque normale, c'est cumulable 8 fois, donc si vous arrivez à stacker au maximum le bonus, vous aurez jusqu'à 28% d'attaque supplémentaire. Pour l'obtenir, c'est soit sur la bannière Perma, ou alors dans la boutique de signaux. C'est la ressource que vous obtenez après avoir fait des vœux, si vous en cumulez 600, vous pouvez l'acheter. Alors, les deux moteurs que j'ai cités sont des moteurs S qui ne sont pas facilement obtenables au début du jeu, mais il y a des moteurs A qui sont très bien à équiper sur votre Hélène. Il y a le canon rotor, c'est le moteur du Battle Pass. Il augmentera l'attaque de 7,5% et un coup critique sur votre adversaire infligera des dégâts supplémentaires équivalents à 200% de l'attaque toutes les 8 secondes.
Sinon, le moteur stellaire est une bonne alternative pour Hélène, mais pour cela, il faudra être capable de réaliser un contre d'esquive ou un soutien rapide pour activer l'augmentation d'attaque de 12% pendant 12 secondes. Pour les disques, je n'ai pas le niveau pour avoir les disques de qualité, mais une fois le niveau atteint, je lui équiperai le métal polaire, qui est le set glace avec un bonus 4 pièces parfait si vous jouez à Team Glace, puisqu'en plus de 10% de dégâts et de plus 20% de dégâts d'attaque normale, si un membre de votre équipe inflige gel ou bris de glace, l'effet bonus des dégâts est augmenté de 20% supplémentaire pendant 12 secondes, c'est donc parfait pour la Team Glace. Et dans Endless Zone Zero, vous pouvez équiper 6 disques, soit cumuler un bonus de 4 pièces et un autre bonus de 2 pièces. Et donc, pour le bonus de 2 pièces restant, je mettrai Électropivert, qui augmente le taux critique de 8%. Je voudrais bien tester aussi, si mon taux critique est suffisant avec le reste des disques, le 2 pièces Électrofugu, qui augmente le taux de pénétration de 8%. Enfin, ces tests seront pour une autre vidéo, quand je ferai un guide et que j'aurai pu tester ces différents disques sur le endgame du jeu. Pour le Bangbu, pour une team glace, Requin-Bou sera le meilleur Bangbu pour l'équipe. S'il y a 2 personnages de glace, il fera des dégâts de glace et augmentera l'anomalie de glace, il est donc très adapté. Sinon, il y a Butler, si vous avez 2 personnages de la société d'entretien Victoria. Ce sont des Bangbu S, qui s'obtiennent donc avec les vœux. Si vous ne les avez pas, utilisez un Bangbu A que vous avez en stock en attendant, qui vous donnera du soin, ou des shields, ou de la recharge, en attendant d'avoir le Bangbu S. De mon point de vue, Hélène est un très bon personnage. Elle a déjà une team optimale et on peut construire une équipe avec elle sans attendre un futur personnage et donc plusieurs semaines. J'espère que ce guide vous aura éclairé sur la façon de jouer et build Hélène. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je tâcherai de vous répondre. Sinon, je suis régulièrement en live sur Twitch si vous souhaitez venir me les demander directement. J'espère que vous allez prendre du plaisir avec Hélène sur Endless Zone Zero. Sur ce, je vous dis à bientôt.